Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vidéo importante puisqu'on va parler d'un événement qui va se passer à Bastia le 21 juin. Alors 21 juin, date fatidique, date importante justement, puisque c'était l'invention de la fête de la musique par la gauche socialiste et notamment par Jacques Lang. Donc là tout de suite, on pose les fondations. On pose les fondations de ce qui va suivre. Voilà, hein, on a les bases. Les fondations au moins sont posées. Donc le 21 juin à Bastia, fête très importante. Donc c'est Bastia qui organise ça. C'est la mairie de Bastia. Ce sont les gens de Bastia qui ont voté le maire de Bastia. Donc ça c'est important quand même de suivre chronologiquement ou par étapes. Voilà, hein, de suivre par étapes l'événement. Donc l'événement, c'est la marche de la fierté, ou des fiertés. La marche des fiertés. Alors tout de suite, ce qu'il faut savoir, c'est qui est fier. Parce qu'il y a des gens qui vont marcher en étant fiers. Voilà. Donc les gens qui vont marcher en étant fiers, ce sont des LGBTQIA+. Ouais, c'est très difficile de le dire très vite, mais ce sont des LGBTQIA+. Pas les LGBTQIA+, ça c'est très important, ce sont des LGBTQIA+. Parce que ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va mettre les barres sur les T, les points sur les I, les boucles sur les B et les zigzags sur les Z. Parce qu'on va me traiter de phobes, de tous les noms, d'homophobes, de transphobes, d'arachnophobes ou je ne sais quoi. Donc, afin d'éviter tous ces problèmes, en fait, ce qu'on va faire, c'est faire un distinguo. Faire un distinguo très simple entre deux types de LGBT. Je vais pas dire LGBT machin truc chouette à la fin, mais voilà, je vais deux LGBT. On va s'arrêter à T. Donc ceux, et ça c'est important de s'arrêter à T parce qu'on va le revoir plus tard. Donc ceux qui font la marche et ceux qui n'y vont pas. Voilà. Donc en gros, ceux qui font la marche, ils représentent 10% des LGBT. Par contre, ils se disent représenter tous les LGBT. Pour eux, voilà, ils représentent tous les LGBT. Ils pleurnichent un petit peu pour avoir plus de droits et ils n'arrivent pas à s'assimiler. Voilà un petit peu la première catégorie. La deuxième catégorie, ceux qui ne vont pas à la marche ou à la fête ou je ne sais quoi, parce qu'il y a la fête de la musique après derrière, donc on sent quand même une tentative de gay pride. On sent la petite tentative. Hein. Donc ceux qui ne vont pas à la fête, de ce côté, voilà, ici, eux, si tu veux, c'est les LGBT qu'on connaît, qu'on côtoie souvent, qu'on connaît. Donc ils représentent 80% des LGBT. Eux, par contre, il n'y a aucun souci, ils s'assimilent très facilement et curieusement, voilà. Et quand ils voient ces gens-là, qui disent les représenter, ils ont un petit peu honte. Voilà. Donc on va faire un distinguo et aujourd'hui, on va parler des gens qui vont à la marche. Voilà, des gens qui vont à la marche. La marche. Voilà. La marche. Qu'est-ce que c'est une marche? À quoi ça sert déjà une marche? Une marche, en fait, si tu veux, en gros, quand tu participes, il y a la lumière derrière, hein, je ne sais pas trop comment encadrer, je suis un amateur, je suis vraiment un amateur. Donc en gros, quand tu participes à une marche, quand tu reviens le soir et que tu dis à ta femme et à tes enfants, chérie, j'ai participé à une marche, comment dire, tout le monde s'en bat les couilles. Mais tout le monde s'en bat les couilles d'une force incommensurable. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tout le monde s'en bat les couilles. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, la marche, déjà n'a pas servi à grand chose dans la vie, une marche. J'ai jamais entendu des braconniers de fourrure de phoque dire écoutez les gars, il y a la PETA qui a organisé une marche il y a pas longtemps. On pose tous nos battes de baseball et on arrête de défoncer la gueule de bébé faute qui est innocent. Moi, j'ai pas trop connu ce genre de situation. C'était un peu comme quand, tu sais, quand il y avait la marche Vous n'aurez pas ma haine, je suis Charlie. Tu vois, ça c'est le genre de marche qui énerve encore plus les terroristes. Ça les incite pas à dire bon mais c'est vrai, on met des fleurs dans nos fusils et puis on arrête, tu vois. Donc ça les énerve encore plus. Donc une marche, déjà dans un premier temps, c'est pas très productif une marche, si tu veux. Mais au-delà de ça, la marche, comment dire, c'est pas très glorifiant.
C'est-à-dire qu'on va pas trop t'écouter quand tu fais une marche. Quand tu fais une marche de 200 mètres, personne ne va t'écouter. Quand tu fais un marathon de 60 km, on va t'écouter. Quand tu vas te faire un triathlon, on va t'écouter. Quand tu vas faire un Ironman, on va peut-être t'écouter aussi. On va peut-être, hein. Voilà, enfin certainement t'écouter. Parce que le gars, ça sera quand même une évaluation de soi, ça sera quelque chose d'assez transcendantal, en fait, si tu veux, un Ironman. D'ailleurs, qui c'est qui arrive à courir l'Ironman? Ça sera certainement pas des cheveux bleus, ou sinon, tu as une marche, si tu veux. Il y aura même des gars qui font des obèses de 120 kilos qui vont pouvoir faire ta marche. Ta marche de 200 mètres. Il y aura peut-être aussi des gens qui seront tétraplégiques, qui ont plus de bras et plus de jambes. Donc n'importe qui peut faire une marche. Et c'est pour ça que tout le monde s'en fout d'une marche. Mais bon, je pense que c'est quand même comment dire, assez intelligent pour ces gens d'avoir préféré faire une marche plutôt qu'une enculade géant là-bas dans les rues à Bastia. Ça, je pense que c'est plutôt intelligent. Mm. Ouais. Mm. Parce que, si tu veux, en gros, si ça avait été de l'ordre de l'enculade géant comme il y a à Paris, là-bas, pour la Gay Pride, je pense qu'il y aurait eu style ambiance jour de l'an Corse, dans Bastia. Voilà. Jour de l'an Corse, dans Bastia. Mais donc ça a été assez pertinent de choisir la marche. Voilà. Euh, donc voilà, on va lire un petit peu certaines choses. Nous voulons vivre parmi ce peuple sans devoir cacher une partie de nous-mêmes. Bon, allez, d'accord. Tac, 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 tac. Refuser l'effacement, dénoncer les violences, ces identités, queer dans leurs appels, organisateurs revendiquent une pleine visibilité. Bref, blablabla. Les appels organisateurs revendiquent une pleine visibilité entière aux personnes LGBT+, face aux normes dominantes qui, selon eux, continuent de marginaliser les identités queer. Voilà. Donc ces gens-là, en fait, ils sont contre la norme. Ils se disent anormaux, ils savent qu'ils sont anormaux, ceux qui participent à la marche, hein, voilà, pas tous les LGBT. Et par contre, ils veulent nous forcer à les considérer comme étant normaux. Donc là, si tu veux, au niveau de la philosophie, au niveau de la pensée philosophique, on est sur la pensée philosophique fumeur de joint niveau 2. Il y a 20 niveaux dans la pensée philosophique, fumeur de joint hein, seulement, hein, mais là on est au niveau 2. Ce sont des gens qui se posent encore la question de savoir qu'est-ce que la normalité. Qu'est-ce que la normalité alors? Alors, petite synthèse rapide. Qu'est-ce que la normalité? La normalité, c'est une règle de vie commune, de règle de vie, qui permet à une communauté, si tu veux, de pouvoir établir des règles communes et de pouvoir s'entraider, de pouvoir vivre en parfaite harmonie communément. Donc, on sent le côté collectif. Là. Donc, ils ne se disent pas normaux, mais ils veulent être normaux justement en refusant ces règles qui sont séculaires, voire même millénaires, des règles que des grands penseurs comme Aristote, comme Socrate, comme plein d'autres philosophes ont pu établir pour, pour, euh, pour, euh, pour continuer à vivre d'une façon libre. Donc ces gens-là, en fait, ils veulent s'absoudre de ces règles. Donc voilà, on a cette pensée philosophique niveau fumeur de joint 2, voilà, et qui emmerde carrément des pensées séculaires ou même millénaires hein, de la façon de vivre. Alors, petit rappel de la normalité, enfin pour moi, rapide rappel de la normalité relative et absolue. La normalité relative, c'est, par exemple, tu te fais tatouer le crâne. Alors il y a des gens qui vont pas trop aimer, tu pourras plus rentrer dans la police, tu pourras plus retravailler dans la police si tu te fais tatouer le crâne. Par contre, si tu as des règles de vie normales, et les gens vont pouvoir, ça va passer. Ça va passer si tu veux. Et la règle de vie absolue, donc la normalité absolue, en gros, c'est d'avoir un style vestimentaire adéquat en toute situation. En gros, ce qui ne passe pas, c'est quand tu vas aller dans le maquis, quand tu es un homme, tu vas aller dans le maquis en bikini et que tu vas prendre des photos. Voilà, ça passe pas. Ça, c'est quelque chose qui transgresse un peu les valeurs basiques de la normalité. Et puis, ce projet de se balader en bikini comme ça. Donc, quand on le voit quand on le voit en photo de face, ce type, il bombe le torse, sans pec, nickel. Je sais pas à qui il veut plaire, mais quand on le voit de derrière, le type, il bombe son cul un peu la façon une petite salope.
Tu vois, une vraie petite salope. Voilà, donc il y a quelque chose déjà de malsain là. Il y a quelque chose qui est pas très net, qui est plutôt Jack Lang, comme on disait tout à l'heure. Hein. Donc on voit un peu le projet assez malsain hein, de la moralité de ces genres d'individus. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des règles en Corse, notamment en Corse, qui existent encore. Il y a une règle, il y a une loi, elle est marquée sur le code pénal, cette loi. Elle est marquée, tu lis le code pénal français, donc, hein, et elle y est encore. Et cette loi, c'est l'atteinte aux bonnes mœurs. Cette loi dit qu'en fait, on ne peut pas se promener tout nu ou faire des choses qui pourraient atteindre la bonne mœur de la collectivité. Alors, je sais qu'elle existe plus du tout en France, mais en Corse, elle existe encore. Voilà, elle existe encore. Alors, c'est pas souvent les gendarmes qui la font appliquer. Il y a peut-être des messieurs qui la font appliquer, voilà, mais c'est pas marqué gendarmerie là, hein, ou c'est peut-être marqué au stylo, je sais pas. Mais bon, elle est appliquée quand même cette loi. Donc c'est pour ça que la partouze géante, c'est pas trop en adéquation avec les valeurs locales, si tu veux, hein. Voilà. Donc ça faut le savoir. Ça faut le savoir. On parlait des philosophes, et ça me fait penser qu'en fait, ces gens-là, il y a un petit côté individualiste. Tu vois, en fait, eux, ils se disent comme étant anormaux, mais ils veulent intégrer de gens qui se disent normaux. Ils veulent l'acquérir, donc, ce respect par la force. Un peu comme un petit enfant, tu vois, qui fait des caprices, qui, qui frotte ses pieds par terre, qui emmerde sa mère et qui fait grave chier sa mère. Et ça, je connais. Et ça, je connais parce que moi, j'ai été comme ça quand j'étais gamin, si tu veux. J'ai été chiant. Hein, voilà, j'ai pas été LGBTQIA+, quand j'étais gamin. Jack Lang aurait aimé. Jack Lang aurait largement apprécié, mais non, j'étais juste chiant. J'étais chiant comme ça. Et ma mère, en fait, si tu veux, quand je faisais ça, quand je faisais genre sur le caprice, elle me prenait par les cheveux. J'avais encore des cheveux à l'époque, parce que là, franchement, j'en ai plus beaucoup. Et je les coupe. Et du coup, en fait, elle me prenait par les cheveux et elle mettait la tête sous l'eau froide. Alors, ça ne me calmait pas du tout. Mais pas du tout, hein. Ça ne me calmait pas du tout. Par contre, je pense que ça m'a permis de pas être comme ça. Voilà, et je remercie ma maman encore. Hein. Je remercie ma maman de m'avoir remis la tête sous l'eau, comme ça, presque à ne plus me faire respirer, pour ne plus être comme ça. Voilà, donc là on a posé les bases, on a commencé à tout dire et tout ça. La vidéo est très longue, hein. Voilà, on en est à je sais pas combien, mais elle est très très longue. J'espère que ça va pas couper. Donc on va poser une autre question. Qu'est-ce que sont les LGBTQIA+. Alors, moi je connais L, moi je connais G, je connais B et je connais T. Alors là, tout de suite, le T, on va le séparer en deux, on va le scinder en deux. Il y a les T, c'est vraiment T, parce que franchement, ça doit être vraiment chiant de pouvoir vivre une vie en étant T. Enfin bon, bref, c'est chiant, voilà, on va pas polémiquer, on va pas faire un discours philosophique là-dessus. Mais il y a les autres T, ceux qui suivent un phénomène de mode. Puisqu'à un moment donné, si tu veux, il y a eu la mode des DJ, ensuite il y a eu la mode des tatoueurs, tout le monde a voulu être tatoueur, et là maintenant tout le monde veut être trans. Donc il y a un petit côté malsain aussi dans la vocation à vouloir être trans par phénomène de mode. Parce que si tu veux, le gars il va aller chez le docteur et lui il va dire monsieur, moi ce que je veux c'est qu'on me fasse un trou, qu'on m'enlève la peau de mon gland et qu'on me tapisse le trou avec la peau de mon gland. Alors tu vois là on parlait de philosophie tout à l'heure, là moi je trouve que c'est assez sadique. Donc moi je t'invite à lire les écrits du marquis de Sade. Voilà, je t'invite, hein, c'est la pire des lectures qui est au monde. Ça va te dégoûter de la condition humaine et aussi de la littérature quand tu lis ça. Donc là, c'est quelque chose qui est assez malsain, je pense. Hein. Donc, LGBTQIA+, on s'arrête à T. Et si tu veux, les autres, comment dire attends, je bois un coup. Hein. Comment dire Dans les hauteurs d'Ajaccio, si tu veux, dans les hauteurs d'Ajaccio, il y a un petit endroit paisible. Un petit endroit paisible, calme, où il y a des gens qui s'occupent de toi, qui t'assistent dans ton projet. Et puis là-bas, si tu veux, en fait, il y a des gens qui sont un peu comme toi. Ils vont se sentir Napoléon. Ils vont se sentir Jésus aussi, tu vois. Et encore, eux, ils ont la vertu de vouloir s'identifier à des gens, à des grands hommes. Très grands hommes, tu vois, comme Napoléon et comme Jésus, tu vois. Mais si tu veux, contrairement à toi, ils vont pas vouloir s'assimiler ni à un couteau à huître, ni à une éponge, ni à un pangolin. Tu vois un peu la différence. Mais là-bas, t'es bienvenu là-bas. Il y a des gens qui se disent, t'assises dans ton projet, t'es le bienvenu. Donc en fait, pour ces gens, on va se dire LGBT pavillon F. Pavillon F, c'est parfait. LGBT pavillon F, moi je trouve que c'est un nom qui leur va à ravir. C'est parfait, c'est parfait.
Donc là, on était sur la marche de la fierté. Donc on essaie d'analyser tout ce que j'ai dit un peu avant, voilà. Je lis mes notes, parce que j'ai fait quelques notes, là ça dure longtemps. Donc on essaie d'analyser tout ce que j'ai dit avant. Qu'est-ce que ça devrait être la marche de la honte pour ces gens? La marche de la honte. Alors j'imagine, parce que j'ai beaucoup d'idées en ce moment, j'imagine, la marche de la honte, à mon avis, ça serait un homme cis, hétéro, qui marcherait enchaîné, en portant une croix, et en essayant d'absoudre ses péchés. Hein, ça serait un bon truc. Hein? Ça existe déjà. Ça se passe à certaines. Donc, ah, d'accord, d'accord, d'accord. Donc ça serait la marche de la honte. Inversion des valeurs, n'est-ce pas? Inversion des valeurs, si on y réfléchit bien. Hein? Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc, moi, je pense que cette philosophie de pensée, là, pro-libertaire, est très, très, très dangereuse. Surtout pour nous. Puisque, en fait, si on veut, cette philosophie de pensée pro-libertaire, qu'est-ce qu'elle a joué sur le continent? Elle a joué que les victimes de crimes soient maintenant devenues des coupables, que les filles se font cracher dessus, que tout le monde est présumé innocent, personne ne marche comme il veut là-bas dans les grandes villes. Donc ça, ces gens-là, si on les écoute, on va finir par ce genre de phénomènes qui vont arriver chez nous. Voilà, c'est pour ça qu'il est extrêmement important de marginaliser ce genre de marche. Enfin, c'est moi qui le dis, on va voir les likes après dans la fin de ma vidéo. Hein. Donc moi, je serais plus pour dire de catégoriser les deux styles d'individus. Deux styles d'individus. On va catégoriser en deux. Voilà. Donc il y aura les LGBT pavillon S, d'un côté. Et de l'autre côté, si tu veux, il y aura peut-être les LGBTH. Niveau fumeur de joint, niveau 5. Ça va être un peu compliqué à comprendre. Voilà. LGBTH, ou sinon les gens normaux. On peut les appeler comme ça si on veut. Hein? Voilà. Allez.